Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de comment faire de l'affiliation grâce à la plateforme Affiliate. Alors, dans un instant, nous allons vous montrer comment faire son propre programme d'affiliation grâce à la plateforme. De retour sur notre plateforme Affiliate. Alors, ici, il s'agit de créer son propre programme d'affiliation. On va vous montrer comment créer ce programme d'affiliation de A à Z. Donc, on va cliquer sur créer. Vous avez le nom du programme, l'URL, la catégorie. Il faut remplir en fait cette fiche. Donc là, on va prendre un exemple Volgi. Le nom de l'URL, généralement, vous pouvez mettre soit le nom de votre site web si vous avez un site web, le nom de l'URL de votre page Facebook ou bien de tout autre réseau. Donc là, moi, je vais mettre Facebook juste pour vous montrer. Coller, ouais. Donc, on va choisir les catégories. Vous voyez, on va mettre si votre URL est censé parler peut-être ou promouvoir des produits de voyage, voyage et vol, ou bien voiture, moto et scooter, vêtements, mode et accessoires. En tout cas, vous allez pouvoir choisir. On peut mettre maison et jardin. Et vous pouvez continuer à ajouter la catégorie, hein, ça, c'est en fonction de votre programme. Donc vous pouvez aussi mettre sport et loisirs, ça dépendra. Bon, moi je vais juste mettre maison et jardin. Donc la devise, on va pouvoir payer en euros, dépendant de votre endroit. Vous pouvez mettre en dollars, vous pouvez mettre en euros, vous pouvez mettre en toute autre devise. Pour pays, vous allez vous rendre compte que vous pouvez ajouter France, et encore tout autre pays, dépendant de comment est-ce que votre business se développe dans ces pays, si je peux dire. Si vous sentez qu'en fait c'est juste dans une localité et c'est là-bas qu'il y a la majorité de votre trafic, vous allez juste choisir ce pays. Mais si vous sentez que vous avez aussi des customers d'autres pays, bon, que votre business aussi génère et en fait a des trafics qui viennent aussi de ces autres pays, vous pouvez les ajouter. Donc là, moi, je vais me limiter à France. Et le trafic autorisé, ici, généralement, pour ceux qui pensent que ils veulent restreindre leur programme à certains pays. C'est-à-dire, si on veut par exemple restreindre ce programme au pays de la France, alors on va cliquer et choisir le pays en question. Mais si on veut que tous les autres pays puissent avoir accès à ce programme, on va laisser la case vide. Donc, pour moi, je vais laisser cette case vide et là, j'arrive sur... nous venons sur paramètres, en fait. Donc là, il s'agit de choisir soit les paramètres par défaut, là où vous allez, votre prospect va cliquer et va juste directement venir, va être redirigé vers votre page directement. Bon là, vous pouvez choisir SEO si vous avez par exemple un contenu ou une page ou un blog ou tout autre article que vous désirez d'abord promouvoir, si je peux dire, dont le prospect peut passer par là avant d'atterrir directement dans votre sur les produits que vous allez proposer. Et en même temps, ça va, si vous avez, comme je dis, des articles ou des blogs, ces blogs peuvent être naturellement boostés ou bien référencés grâce à ça. Donc, pour moi, bon, vu que c'est juste pour montrer comment ça fonctionne, on va prendre un truc simple. On va rester sur paramètres. Bon, le mode d'attribution, généralement, c'est si jamais vous avez eu un prospect qui a suivi deux affiliés. S'il y a eu deux affiliés par lesquels il est passé pour pouvoir acheter votre article, est-ce que vous allez récompenser celui du dernier clic, c'est-à-dire du dernier prospect, du dernier affilié, pardon, ou bien celui du premier, ou bien vous allez partager. Donc, généralement, c'est toujours mieux de partager parce qu'au moins ça rétribue l'effort des deux affiliés pour conclure une vente. Mais ça dépend de tout un chacun. Vous pouvez toujours choisir dernier clic, c'est-à-dire c'est au dernier affilié qui va toucher ces commissions. Donc, mais moi, je vais cliquer sur partager et puis on va aller sur suivant.
Donc maintenant le type de catégorie, le type de règle, vous pouvez payer par clic ou bien par lead ou bien par vente. Ça dépend généralement. Il y a certains sites qui veulent toujours juste créer un trafic naturel, amener le maximum de personnes sur leur site juste pour découvrir et donc ils peuvent payer par clic. Mais maintenant, il y a d'autres qui préfèrent par vente, c'est-à-dire par chaque article vendu. C'est là-bas que vous allez, vos affiliés vont pouvoir, ou bien oui, les affiliés vont pouvoir toucher leur commission à chaque vente effectuée. Bon, pour les leads aussi, c'est toujours en fonction de comment vous voulez, si vous voulez maximiser sur un grand nombre de leads. Donc, vous avez ces trois options, mais généralement, je pense que c'est mieux de cliquer pour vendre pour ceux qui veulent effectivement vendre des produits et faire en sorte que leurs affiliés puissent toucher des commissions sur des ventes. Donc, là, vous avez le nom de la règle, toutes les ventes pour définir l'objet du tracking, des commissions, tous les produits, tous les leads. Donc, en fait, vous allez mettre là, vous pouvez mettre toutes les ventes, ça va dépendre, vous pouvez définir un peu plus, peut-être sur chaque vente, ou bien sûr une seule vente, mais vous pouvez aussi mettre toutes les ventes. Donc là, moi, je vais mettre toutes les ventes et le pourcentage de rémunération. Vous pouvez toujours choisir, hein. Soit vous allez payer directement en une certaine somme à l'affilié, ou bien vous allez payer au pourcentage. Mais c'est toujours mieux pour moi. En fait, je payerai au pourcentage et sur un pourcentage de 10%. Donc, si la personne effectue une vente, elle aura 10%. Donc, activez les commissions récurrentes. Comme on dit ici, les commissions récurrentes vous permettent de rémunérer un partenaire sur toutes les ventes des clients qu'il a contribué à vous apporter sans limite de temps. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez activer, tout comme vous pouvez décider de ne pas activer. Donc, la validation des conversions, c'est toujours mieux de mettre ça en mode manuel. Là, vous allez avoir un peu plus de contrôle, je peux dire. Vous pourrez faire ça et voir exactement tout ce qui se passe comme transaction. Et pareil ici, vous allez voir validation des conversions non payées. C'est toujours mieux de régler en manuel, comme je disais. Donc, maintenant, nom de domaine, ça dépendra. Là, vous pouvez laisser vide. Si votre nom, comme on vous le dit, le domaine de conversion est le même que celui de votre page d'accueil. Donc, si vous avez un domaine différent, vous pouvez écrire le nom de ce domaine. Mais s'il est différent, vous pouvez le laisser vide. Ça ne dérange pas. C'est mieux de le laisser vide si vous avez déjà, si ils ont le même nom, si je peux dire. Dans la durée du tracking, oui, effectivement, il faut mettre 30 jours. Vous pouvez aller même à 60, ça dépendra de vous. Tout comme vous pouvez aller seulement sur un jour, mais généralement, c'est mieux au moins ce 30 jours. Là, ça donne la possibilité à votre affilié de pouvoir toucher des commissions si même le prospect ne fait pas d'achat le premier jour, mais fait quand même ses achats grâce à ce lien, grâce au lien de cet affilié dans les 30 jours, avant les 30 jours, si je peux dire. Au moins, cela, ça va faire en sorte que l'affilié puisse toujours toucher cette commission, malgré le fait que le prospect n'ait pas acheté ou effectué sa vente, effectué son achat le même jour. Donc là, on va cliquer sur valider. Et puis, vous pouvez continuer encore sur suivant. Donc ici, vous allez voir Marketplace vous permet de donner la visibilité. Là, d'office, vous pouvez cocher la Marketplace. Là, au moins, votre programme sera disponible sur la Marketplace directement. Si vous voulez que votre programme soit privé, alors vous pouvez cliquer ici et puis ça va être restreint pour certaines personnes, comme je disais. Le seuil de paiement, vous pouvez décider à 10 €, à 2, ça dépendra. Ou à 4, à partir de 10 €, la personne peut déjà réclamer un paiement. À partir de 20, ça va dépendre de vous. Vous pouvez mettre comme ça vous plaît. Donc là, moi je vais laisser même à partir de 10 €, la personne peut faire. Elle peut réclamer son paiement à partir de 10 €. Donc la durée de session, durée entre deux clics identiques sur le même IP.
généralement, je préfère laisser 30 minutes, comme vous voyez, c'est déjà là. Parce que au moins, ça veut tout simplement dire que si quelqu'un vient cliquer ou effectuer un clic pour aller sur votre produit, en l'espace de 30 minutes, c'est-à-dire la personne clique peut-être une fois ou deux fois, en moins de 30 minutes, ça va toujours considérer comme un seul clic. Par contre, si vous réduisez le temps, la personne peut cliquer deux fois. Et puis, si vous mettez peut-être, je veux dire, 30 secondes ou bien 20 secondes, ça veut dire que si la personne vient cliquer sur ce lien, après 20 secondes encore cliquer sur ce même lien, ça va compter comme deux clics. Donc vous devrez, et si la personne a effectué peut-être une vente pour temps, vous allez vous rendre compte que vous devrez payer la personne deux fois. Donc là, c'est mieux de mettre sur 30 minutes toujours. C'est très important. Donc, la validation des affiliés, généralement, c'est toujours manuel. Parce que là, au moins, ça vous permet, les nouvelles candidatures affiliées doivent être approuvées manuellement. Ça, c'est si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez toujours mettre ça en mode automatique, mais c'est toujours mieux de mettre en manuel. Là, vous pourrez contrôler les types de profils qui vont souscrire à votre programme et pour moi, c'est idéal. Donc, je crois que nous avons fini de configurer certaines étapes. On peut valider. Donc après avoir cliqué sur valider, vous voyez ça va vous amener sur cette page créer un programme qui nous montre que le programme a effectivement été créé. Pour ceux qui veulent ajouter plus d'informations personnelles, ils peuvent cliquer sur compléter. Alors si vous cliquez sur compléter, ça va vous amener sur une page où vous aurez d'autres séries de questions à répondre. Mais pour ceux qui veulent déjà lancer leur page, leur programme, ils peuvent cliquer sur passer et puis commencer déjà. Donc, nous voici au terme de cette deuxième partie de comment créer son propre programme grâce à Affiliate. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager. On va se dire à la prochaine vidéo. Salut!